Chris Evans, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'organisateur de cette 32e foire au disque. Alors, c'est vous qui avez initié ce rendez-vous qui revient tous les 6 mois, toutes les années. Comment ça se passe? Alors, c'est tous les ans, depuis 1993. Voilà. Moi, à l'origine, je suis collectionneur de disques depuis mon adolescence. C'est un rendez-vous qu'on retrouve chaque année et qui marche toujours autant. Ça fait, depuis 93, ça fait 32 ans, ça doit faire le compte. Et on précise des disques vinyles. Disque vinyle, il y a du CD aussi, mais c'est vrai que, suivant les périodes, les années, il y a un moment on avait plus de CD, là, le vinyle revient en force. Comment vous expliquez le retour du vinyle? Parce que quand le CD est apparu, on s'est dit c'est la mort du vinyle. Et maintenant, dans les grandes surfaces, on voit de plus en plus de vinyle. C'est vrai qu'à une époque, dans les années 2000, on peut dire que le vinyle, il n'y en avait pratiquement plus. Hein. Et puis, pourquoi c'est revenu? C'est vrai, c'est assez incroyable parce que c'est un support, le support vinyle, il n'a pas bougé depuis qu'il a été commercialisé au milieu des années 50. On a exactement le même produit qui s'écoute de la même manière avec un saphir ou un diamant. C'est assez extraordinaire. 33 tours, 45 tours, maxi 45 tours, on trouve des 78 tours. Parce que le 78 tours, c'était le début du vinyle. Ah ben c'est avant le vinyle, hein, c'est pas du vinyle, hein, c'est le vinyle, ça a été vraiment la grande révolution, qui est sorti en 54 ou 55, je crois, comme ça. Et on a commencé à sortir les petits 45 tours, et ça correspond aussi à toute un peu tout le commerce du disque et de la chanson, parce que ça a lancé aussi plein d'artistes qui faisaient des disques et qui ne faisaient pas obligatoirement des concerts, etc. quoi. Le vinyle, c'est bien sûr le support, le disque, et puis c'est la pochette. C'est ce qui plaît aussi, c'est d'avoir une grande pochette et avec des magnifiques photos, des illustrations. Ben exactement, je crois. C'est pour ça que ça tient toujours, pour vraiment l'amateur de musique. Parce que sinon, on peut écouter de la musique sur les plateformes, d'avoir de la musique en continu, on ne sait même pas ce qu'on écoute. Alors que là, la personne qui achète un disque vinyle, il a bien sûr la pochette, les titres, la durée du morceau, les auteurs, les compositeurs, la plupart du temps les musiciens. Donc là, on s'adresse vraiment à une clientèle qui veut aller au fond du disque qu'il écoute, quoi. Et puis déjà le fait de prendre la peine de sortir son disque de la pochette, le poser sur la platine et mettre la pointe de diamant dessus, ça fait partie du plaisir aussi, quoi. De voir cette galette noire ou des galettes de couleur, moi je me souviens d'un disque des Négresses Vertes qui était vert. Qui était vert, hein, c'est bien normal, oui. Oui, de plus en plus, il y a dans les éditions actuelles de disques, du disque couleur. Ouais. Ça donne un plus à la collection. Le disque le plus recherché, c'est lequel? Ceux qui ont le plus de succès, qu'on vous demande le plus, alors en occasion, ça serait quoi? En ce moment, c'est plutôt parce qu'on a une clientèle qui est quand même, assez... Il y a des jeunes qui achètent du vinyle maintenant qui ne l'ont pas connu dans les années 70 ou 80. Donc ils découvrent ce vinyle. Et là, ils sont plutôt axés sur les années 70-80. Alors ça va Deep Purple, Led Zeppelin, tout ça, Queen. Et puis pour les Français, Balavoine, Eddie Mitchell, Johnny Hallyday. Johnny, lui, c'est l'indémodable. Oui, c'est le collectionneur de Johnny Hallyday, il veut tout, hein. Il veut tout, donc il y a énormément de collectionneurs de Johnny il faut qu'ils consacrent carrément une pièce chez eux pour leur collection. Et puis des disques de Chris Evans, nous quand on s'est rencontrés il y a plus de 30 ans, vous étiez chanteur, vous êtes toujours chanteur, vous étiez disquaire, moi je vous ai connu, Chris Evans, disquaire. Ben oui, ma passion pour le disque m'a amené pendant 7 ans à ouvrir une boutique de disques de collection à Saint-Étienne. Donc pendant 7 ans, j'ai fait ça tout en continuant à faire de la musique. Et puis après j'ai repris mes activités musicales
de manière à 100%. Je m'adresse là aux collectionneurs, aux disquaires. Comment on fait pour conserver un disque? Parce que c'est joli, mais c'est fragile, un disque vinyle. Il y a des précautions, pas de chaleur, mais il n'y a pas que ça. Faut pas le tomber par terre. Faut pas le rayer. Mais si on en prend soin, moi j'ai des disques que j'ai achetés dans les années 70 et qui sont comme neufs. Et je les ai écoutés pourtant. Faut penser à changer sa poigne de diamant de temps en temps. Et puis voilà, éviter de mettre trop les doigts dessus. Si on a une chiffonnette, on l'essuie avant de l'écouter. Voilà, des petites choses comme ça. Allez Chris, le son d'un vinyle, c'est à part, c'est juste unique par rapport à de la musique maintenant dématérialisée, comme on le voit sur les plateformes. Ça n'a rien à voir. Oui, c'est peut-être un son un peu plus chaud, un peu plus chaud. Mais je pense que c'est surtout quand même le fait d'avoir l'objet là où de le voir tourner, de voir une galette tourner, ça change tout, le petit craquement qu'il peut y avoir. Même voilà, s'il y a un petit craquement, ben voilà, c'est pas grave. Alors on voit donc que le disque vinyle revient en force, on le voit, il y a énormément de monde aujourd'hui ici à la Bourse du Travail. La cassette audio, telle qu'on l'a connue il y a 30-40 ans, parce que c'était le concurrent du disque, ça peut aussi revenir à la mode. Alors je m'adresse aux musiciens. Ça revient un petit peu. On en voit un petit peu, mais là, il faut être vraiment nostalgique parce que c'est vrai que moi, en tant que professionnel de la musique, j'ai toujours trouvé que c'était pas un bon support. Parce que, moi, je me souviens, quand on sortait de studio, on écoutait, ça sonnait super bien, on écoutait la cassette, on pleurait un peu, quoi. Mais bon, à l'époque, c'était pratique pour mettre dans la voiture. Et puis grâce à la cassette audio, on a eu les premiers Walkman qui venaient du Japon, si je ne me trompe pas. C'est Sony qui a inventé le concept du Walkman. Et voilà, c'est la première. Voilà, on pouvait déjà avoir, comme on voit maintenant avec les MP3, on pouvait déjà avoir sa musique tout en faisant son jogging. Merci beaucoup Chris, et puis bonne foire au disque. Rendez-vous l'année prochaine, puisque on le disait en début de reportage, c'est un rendez-vous qui est bien ancré à Saint-Étienne toutes les années. Toujours à la même période, toujours au même endroit? Toujours au même endroit, oui, parce que c'est un endroit qui est quand même... c'est une belle salle, ni trop grande. Certains la trouvent un peu trop petite, mais bon, c'est bien, il vaut mieux être chaleureux que d'être dans un grand gymnase. Et autrement, oui, c'est toujours le premier dimanche de février. Cédric, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes, collectionneur de disques vinyles? Exactement, collectionneur, surtout sur Michael Jackson, mais tout artiste, et notamment aussi Johnny Hallyday, et puis d'autres artistes, quoi, mais collectionneur. Pourquoi le disque vinyle? Ça a une âme, c'est d'avoir l'objet, de pouvoir l'écouter. C'est le vinyle, mais après, ça peut être aussi du CD, mais c'est vrai que le vinyle, moi j'ai commencé avec le vinyle, donc il y a 40 ans de ça, donc ça a continué. Avec les 33 tours, les 45 tours, les maxi 45 tours. Exactement, c'est exactement ça. Tout ce qui est vinyle. Combien de disques dans votre collection? Alors, beaucoup. Sur Michael Jackson, juste en 45 tours Michael Jackson, j'en ai plus de 3000. 3045 tours, donc des 45 tours qui viennent de France, mais des éditions aussi à l'étranger. La version qu'on trouvait de 45 tours en France est différente de celle des États-Unis ou je sais pas, ou de l'Asie. Oui, exactement. Hein. Il y a longtemps, les 45 tours, ils les déclinaient dans chaque pays. Et effectivement, on va avoir beaucoup de pressages français. Et même dans les pressages français ou les pressages, on va dire, allemands ou anglais, il y a des différences sur tous les pressages. Et après, le but aussi, c'est de retrouver des pressages plus exotiques, ce que l'on va appeler des pressages péruviens, Afrique du Sud, du Zimbabwe, des choses comme ça qui sont très compliquées à trouver, quoi. Qu'est-ce qui change? Alors bien sûr, l'écriture forcément, mais des pochettes différentes pour chaque continent? Oui, alors il y a des pochettes différentes, il y a aussi la matière, parce que la matière, on dit le vinyle, parce que des fois ça peut être fait en vinyle, mais ça peut être fait en styrène, voilà, c'est des matières différentes. Il peut y avoir, donc comme on a dit, la pochette, les photos qui sont dessus. Des fois, il n'y a pas grand-chose de différent entre une version et l'autre, mais bon, quand on est collectionneur, on a envie d'avoir tous les pays, quoi, enfin voilà, qui ont été pressés.
Allez, le Saint Graal pour vous, ça serait quoi? Est-ce que vous avez peut-être déjà le disque que vous rêvez d'avoir? Ça serait quoi? Alors je vais parler de Michael Jackson parce que je suis fan de Michael Jackson. Le disque que je rêvais d'avoir, ou même cassette, parce que je fais les cassettes, j'ai déjà. Voilà ce que je voulais. Mais on cherche toujours des disques qui nous manquent dans nos collections. Alors après, j'en ai pas un particulier, mais plusieurs. Donc effectivement, il faut les trouver. Il y a des disques qui sont très 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 compliqués à trouver, quoi. On en parlait tout à l'heure avec Chris Evans, de la cassette. Ça revient un petit peu aussi pas la mode, mais il commence à y avoir un petit frémissement d'un retour éventuellement de la cassette, parce que c'est une bande magnétique, beaucoup plus difficile à conserver, beaucoup plus difficile à trouver. Bah, effectivement, concernant la bande magnétique, la conservation, c'est très compliqué, quoi. Voilà, c'est pour ça que quand on trouve des cassettes qui viennent de pays un petit peu chauds ou froids, qui viennent des Amériques du Sud ou Afrique, c'est très compliqué parce que les conditions climatiques font que pour garder les cassettes. Le fait maintenant qu'elles reviennent, je ne sais pas si on peut dire qu'elles reviennent, je pense qu'en fait elles ont toujours été là, comme le vinyle, on ne peut pas dire que ça revient, ça a toujours été là, mais effectivement, il y a peut-être plus un engouement sur les cassettes actuellement. Est-ce que ça vient peut-être des personnes qui ont connu la cassette dans les débuts des années 70, voilà, qui se disent tiens, je me remets aux cassettes de ce que j'ai connu quand j'étais jeune. Peut-être que dans quelques temps, il y aura peut-être un nouvel engouement, par exemple pour le CD, qui commence, je ne veux pas dire à disparaître, mais avec tout ce qui est plateforme téléchargeable, le CD se vend moins. Donc est-ce que dans quelques temps, les jeunes qui ont connu le CD étant jeunes, est-ce qu'eux, ils vont peut-être avoir cet engouement pour le CD dans quelques temps? On trouve maintenant une platine vinyle facilement, puisqu'on en trouve en grande surface ou dans des magasins spécialisés électroménagers. Les lecteurs de cassettes, pas encore. On ne peut pas racheter neuf un lecteur de cassette. Alors, on peut peut-être arriver à en trouver quand même, à en acheter neuf des lecteurs de cassettes, hein, ça, mais c'est vrai que c'est moins développé que le vinyle, mais je pense que les fabricants de platines vinyle ont aussi surfé sur le fait qu'on parle du vinyle, qui reviennent, on le voit bien, les bourses au vinyle, et se dit, les gens achètent du vinyle, il faut les écouter. Donc effectivement, ils ressortent des platines vinyles, qui peuvent même maintenant les brancher sur votre ordinateur pour encoder, etc. Ou toute autre platine vinyle. Donc je pense qu'effectivement, les platines cassettes, si la cassette revient, vraiment, je pense qu'on en trouvera. On va revenir aux collectionneurs que vous êtes. Alors, comment ça se passe tous les week-ends? Vous parcourez la Loire, les départements limitrophes, voire même la France pour aller faire des bourses aux disques et trouver l'objet rare. Alors, on vend, parce qu'on le voit, vous vendez aussi des disques, mais c'est un petit peu ça. Et puis le soir, regardez tous les sites de vente en ligne pour trouver aussi l'objet. C'est comme ça qu'on se fournit en disques. Ah forcément, avec l'arrivée d'Internet au début des années 2000, tout le monde a fait ce constat-là, c'est que les collections de tout le monde ont forcément augmenté parce qu'on avait accès beaucoup plus facilement à des disques qu'on n'arrive pas à trouver des fois dans les bourses aux disques. Forcément, tout ce que je parlais juste avant, les pressages exotiques, etc., on en trouve mais très peu. Et du coup, faire toutes les bourses aux disques, il y en a moins. Maintenant, des bourses aux disques, certains en relancent, mais il y en a beaucoup moins. Je me rappelle à l'époque, quand j'étais beaucoup plus jeune, que je venais avec mon père, tous les dimanches et les samedis, il y avait des bourses aux disques de partout. Effectivement, on allait de partout pour ça. Après, moi, les week-ends, je ne peux pas non plus tout le temps aller de partout. Il y a la vie de famille, il y a le travail, il y a tout ça, donc c'est plus compliqué. Mais dès qu'on peut, on le fait. Et dernière question, les disques les plus recherchés, c'est années 70, 80. Alors, on va sortir de Michael Jackson, mais en règle générale, les disques qui ont le plus la cote, ça serait quelle période? Difficile à dire, hein, parce que si moi je reste dans mon focus à moi, je vais dire dans les années 80-90, et peut-être fin des années 70. Maintenant, si vous demandez peut-être à une personne plus âgée que moi, il va peut-être vous dire les années 60-70. Mais si vous demandez à quelqu'un de plus jeune que moi, il va vous parler des années peut-être 2000. Voilà. Je pense que chaque personne va rechercher dans son époque ou ce qu'il aime. Voilà. Effectivement, je pense que les années 80 sont quand même pas mal recherchées par beaucoup de personnes actuellement. Merci beaucoup. Bonne bourse au disque. Merci beaucoup.